Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Bénin, voici les titres du journal. Le code électoral révisé, on en parle encore et cette fois-ci avec le chroniqueur politique Jules Léandre Kitty. Selon ce professionnel des médias, il est évident que la barre des 20% de suffrages à obtenir par ces compétitions électorales législatives pour lever des sièges à l'Assemblée nationale ne sera pas une partie de plaisir pour les candidats. Mais c'est un défi commun qui, selon lui, crée une émulation dans les chapelles politiques. Il invite à de grands ensembles capables de mouiller les maillots dans toutes les contrées du Bénin. Les détails dans ce journal. Et pendant ce temps, le cadre de réflexion et de concertation des musulmans du Bono apporte une assistance aux fidèles de ce département pour permettre aux familles démunies de démarrer le mois sacré du Ramadan. C'est à la faveur d'une cérémonie de don de vivres qui s'est déroulée ce dimanche à Lokossa, le point de la cérémonie, dans un instant. Nous parlerons également de cet atelier de renforcement de capacité des acteurs des médias sur la gestion des urgences de santé publique et sur la mise en œuvre des activités du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies héréditées. Une initiative de l'unité de gestion du projet qui vise entre autres à échanger avec les professionnels des médias sur les acquis et autres réalisations du projet. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par le sujet qui occupe l'actualité depuis plusieurs semaines, la révision du code électoral. Il est évident que la barre des 20% de suffrages à obtenir par circonscription électorale législative pour lever les sièges à l'Assemblée nationale ne va pas être facile à franchir. Mais c'est un défi commun qui crée la saine émulation dans les chapelles politiques. Une invite à de grands ensembles capables de mouiller le maillot dans toutes les contrées du Bénin. C'est l'opinion de Jules Léandre Kitty, il est chroniqueur politique. Nous allons suivre son analyse. Dans les circonscriptions électorales, il faut désormais aller à 20% des suffrages exprimés pour être éligible au partage des sièges. Première conclusion à ce niveau, ça veut dire qu'on demande à tous les partis politiques aujourd'hui de ne plus passer une seule journée à dormir. Il faut batailler dur, faire de la mobilisation dans tous les retranchements du Bénin, du territoire, aller chercher les meilleurs leaders, ceux qui parlent, on les écoute dans chaque contrée, faire des positionnements conséquents pour que dans la joute électorale, on puisse l'emporter. Et l'emporter à ce degré. Aucun député du parti, les démocrates par exemple, ne pourra, même s'il constatait, il se rendait compte que le candidat à l'élection présidentielle choisi par les démocrates, sa tête ne lui plaît pas, il ne pourra jamais aller donner son parrainage au candidat choisi par un parti de la mouvance présidentielle. On ne pourra même pas débaucher donc un parrain du parti des démocrates. De même, un député de la mouvance présidentielle, s'il ne veut pas donner son parrainage au candidat choisi par son parti, il a l'attitude d'aller donner son parrainage à un autre candidat de la mouvance présidentielle. Ce qui fait que le citoyen qu'il a vu comme un acteur politique majeur de la mouvance présidentielle, quand il le voit en train de donner son parrainage à un candidat de la mouvance présidentielle, il n'est pas étonné, il n'est pas choqué. Il y a de la lisibilité, de la cohérence. Et c'est d'ailleurs pour toutes les formations politiques que ça ne va pas être facile d'aller à 20%. Mais est-ce qu'on ne légifère pas pour l'avenir, pour avancer? Est-ce qu'une disposition légale qui tracte tout le monde vers l'effort, qui demande à tout le monde d'aller rechercher dans cette triple les ressources pour pouvoir avancer, est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Moi, j'ai envie de répondre, ça ne va pas être facile, c'est dur, mais c'est pour avancer. Et c'est en cohérence avec l'objectif annoncé par le chef de l'État et que les parlementaires ont compris. Voilà, c'était les analyses de Jules Léandre Kitty, chroniqueur politique. Il se prononçait sur la révision du code électoral. Aujourd'hui, 11 mars 2024, les fidèles musulmans ont entamé le jeûne du Ramadan. Pour entamer ce mois sacré, les musulmans de Djougou étaient dans les mosquées de la ville, à Carrefour, pour la prière de Tarawi. Une de nos équipes de tournage a sillonné quelques lieux de culte pour constater l'effectivité de cette prière surérogatoire. Nous allons suivre. Dans les mosquées de la ville de Djougou, ce dimanche 10 mars 2024, des fidèles musulmans accomplissent la prière de Tarawi.
Il s'agit de cette prière nocturne accomplie pendant le mois béni de Ramadan. Un mois au cours duquel le fidèle musulman, jouissant d'une bonne santé et ayant la capacité mentale, doit s'abstenir de tout besoin nutritionnel et charnel du lever au coucher du soleil pour la toute première nuit de Tarawi. Nombreux sont ces jeûneurs qui sont venus louer Allah pour sa sollicitude constante. Aujourd'hui, on est là pour prier la prière de Tarawi. Que Dieu accepte notre prière. On est très content pour ça. Donc c'est la prière qu'on prie avant de commencer le jeûne. Pratique religieuse de la sunna du prophète Mahomet, exclusivement observée pendant le mois sacré de l'islam. Tarawi est une prière méritoire pour un nombre de jeûneurs. Loin donc d'une simple formalité, elle revêt une importance capitale pour ces derniers qui recherchent l'agrément d'Allah en multipliant des prières surérogatoires et louanges. Je profite de ce mois béni, de ce mois saint qui s'annonce déjà pour formuler beaucoup d'intentions, pour formuler beaucoup de vœux, beaucoup de prières. L'année dernière, j'en ai eu à demander la longévité à mon Seigneur. Mais voici cette année, je remercie Dieu. J'ai eu en grande partie ce que je suis en train de rechercher. Mais en tant qu'homme, l'homme c'est un éternel insatisfait. Donc je continue toujours tant que j'aurai dessous de vie à prier Dieu, à ce qu'il me donne plus ce que je suis en train de demander. Ça a beaucoup d'importance comme toutes les autres prières. Donc quand tu te retrouves en position de prière, en tant que musulmane, je me sens très à l'aise et je sens que je suis en contact direct avec mon Dieu. Donc c'est une fierté de l'accomplir aujourd'hui. Bien qu'étant une prière supplémentaire, la Tarawi est fortement recommandée à tous les musulmans qui, selon l'islamologue, doivent scrupuleusement observer certains comportements. Il faut qu'entre nous-mêmes, on évite ce que les Arabes appellent le hikt. Le hikt n'est rien d'autre que le fait de garder la haine en soi en attendant le moment opportun pour se venger de l'intéressé. Il faut que nous nous débarrassons du hikt. Le carême proprement dit, nous devons formuler l'intention de jeûner 30 jours ou 29 jours avec foi, sincérité. Et c'est à partir de là maintenant que nous pouvons obtenir les grâces qui nous ont été promises. Il faut faire beaucoup de lecture du Coran. Il faut faire beaucoup de salat au prophète, adresser la prière au prophète de l'islam. Faire les litanies, les zikrs, beaucoup zikrer. Et ensuite maintenant faire beaucoup la lecture du Coran. En cette période de pénitence, de grande repentance et partage, l'islamologue invite les musulmans les plus nantis à apporter leur assistance aux jeûneurs nécessiteux. Le peu de richesse qu'Allah nous a accordé là, en ce moment-là, faisons l'effort de le partager avec les autres frères musulmans, avec les veuves, avec les orphelins. Et je veux profiter de pour faire un appel aux commerçants. Pardon, éviter la surenchère parce qu'on sait que le carême est arrivé. Puisqu'on sait que le carême est là, le riz qui était à 12 000, les gens vont l'envoyer à 14 000. Le sucre qui était à 500, 600, les gens vont l'envoyer à 700, 800. Le lait qui était ceci. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils savent que les musulmans ont besoin de consommer du pain, ils ont besoin de consommer le riz, ils ont besoin de faire ci, de faire ça. Donc il vaut mieux que nous faisions l'effort de rendre la tâche facile aux musulmans. Pour rappel, la Tarawi est cette prière prescrite à la communauté musulmane dans la 2e année de l'hégire du prophète Mahomet. Et justement, comme vous le savez, chaque année, à quelques jours du carême musulman, les fidèles prennent d'assaut le marché pour s'approvisionner des denrées alimentaires dont les prix ont connu une augmentation, ce qui, selon les usagers du marché, s'explique par la morosité économique que traverse le pays. C'est un reportage signé Nagui Balabé.
Quand j'ai dit patron, il n'y a pas de temps pour parler avec eux. Ce jour démarre le jeûne musulman, comme en témoigne la valse des voiles observée hier au marché de Bégamé. Comme tous les ans, la veille, le marché connaît une animation qui prête au contexte. C'est le temps des provisions pour parer aux nécessités de la période. Il faut d'abord préparer la nourriture à manger pendant les 30 jours pour la famille et pour les amis. Tu dois garantir l'argent pour acheter les fruits. Tu dois garantir l'argent pour préparer à manger aux pauvres. Parce que ce mois, c'est un mois de bénédiction. Donc il faut chercher cette ferveur divine-là. Donc on est en train de se préparer. Donc je suis venu chercher la viande pour que la femme puisse préparer, pour qu'à 5 heures, on puisse être au beau-fils pour préparer la fête avec joie et allégresse. Oui, j'ai été marcher, j'ai payé les couscous, j'ai payé les macaronis, j'ai payé les laits. Donc je suis prêt pour pouvoir commencer ça demain, quoi, Inch'Allah. On sent dans la plupart des marchés visités Ramadan planer dans l'air. La consommation des denrées alimentaires qui augmente substantiellement le long de la période est chaque année une aubaine commerciale. Elle l'est un peu moins cette fois-ci à cause, selon les usagers, de la morosité ambiante doublée de la hausse générale des prix des denrées. Ah, veille de carême là, normalement tu vas pas avoir place pour rentrer avant. Mais aujourd'hui maintenant c'est un peu calme. Il n'y a pas le marché du tout. Aujourd'hui les marchés c'était un peu difficile. Donc tout le monde ne veut pas faire comme moi. Ce n'est pas tout le monde qui a des capacités d'acheter. Et là, il y a même bien, pépé tant yon mais des où est payé, il va bloquer quoi. Au moins au Canada là, il y a bon, qui débattion, il en bas quoi. Bodo et d'agbedo carrément le profonnement. Il n'y a guère encore péril en la demeure. Ramadan s'étale sur un mois et vient à peine de commencer. Les jours à venir seront, on l'espère, l'occasion de perspectives commerciales bien alléchantes. Toujours dans le même registre et pour accompagner les fidèles démunis à bien entamer le mois béni du Ramadan, le cadre de réflexion et de concertation des musulmans du Mono apporte une assistance aux fidèles de ce département. C'est à la faveur d'une cérémonie de don de vivres, cérémonie qui s'est déroulée hier dimanche à Lokossa. Voici le compte rendu de Narcisse Alossé. Des sentiments de joie dans les rangs des fidèles musulmans du Mono à un peu moins de 24 heures du début du mois de Ramadan. Le cadre de réflexion et de concertation des musulmans du Mono vient au chevet de la communauté, les bras chargés de vivre pour bien commencer ce mois de jeûne. Vous n'êtes pas sans savoir que le mois qui s'annonce, c'est un mois de partage. C'est un mois de pardon et de partage. Ceux-là qui, à quelques heures de commencement du jeûne, n'ont pas 1 kilo de riz. Il y en a qui n'ont même pas un sachet de spaghettis. Et c'est ce que le cadre a compris. Il dit, comme le dit un adage, nul n'a le droit d'être héros tout seul. Le lot d'emballage est composé de sacs de riz et de cartons de pâte alimentaire mobilisés suite à une cotisation des membres du bureau exécutif de ce creuset. Des vivres transmis aux imams des mosquées pour distribution aux fidèles musulmans les plus pauvres vivant dans les 6 communes du département du Mono. Notre frère, notre papa El Hadj, Rabiou Garba et tous ses compagnons qui ont eu cette idée de nous venir en aide en ce mois béni de Ramadan, nous les remercions infiniment. Parce que ce que nous venons de voir ce matin par un fils du Mono, accompagné par le cadre de concertation, ça vraiment a été très très chaud là. Prière et bénédiction ont accompagné cet élan de cœur des responsables du cadre de réflexion et de concertation des musulmans du Mono. Qu'Allah fasse que ce Ramadan soit le meilleur de notre vie et qu'Allah nous donne beaucoup. Donc nous souhaitons à tous la santé et pour que ce mois sacré soit arrivé et se termine très bien. Des responsables dont le credo reste partage et union. Chers fidèles musulmans du département du Mono, vous savez, je sais et vous savez que nous avons le devoir de nous mettre ensemble. Car à rang dispersé, on ne pourra régner. Ce langage est tenu depuis la création de ce creuset qui chaque année fait parler de lui ici dans le département par ses actions humanitaires. Des actions qui impactent même le domaine éducatif
avec la distribution des fournitures scolaires aux élèves et étudiants de la région à l'orée de chaque année académique. Pour ce mois sacré du Ramadan, les fidèles les plus démunis en sont donc les bénéficiaires. Parlons à présent de la Journée internationale de la femme qui n'est pas passée sous silence dans la commune d'Adjawéré. L'événement a été commémoré par le collectif de femmes battantes de cette localité. Elles ont saisi l'occasion de cette célébration pour exprimer leurs souhaits pour un vivre ensemble plus équitable entre hommes et femmes de la commune. Le point de la célébration dans ce reportage. Tout ensemble, elles disent non aux violences faites aux femmes, non à la stigmatisation de la gente féminine et prônent l'épanouissement de la femme dans son milieu de vie et de travail. Elles, ce sont des femmes battantes de la commune d'Adjawéré réunies sous le leadership de leur présidente Adeinka Shakiratu pour célébrer d'une part la Journée internationale de la femme et d'autre part porter la voix de toutes les femmes de la commune d'Adjawéré pour réclamer un peu plus d'attention à leur égard et leur inclusion dans les projets de développement de leur commune. Vos femmes et mamans de l'arrondissement central ont décidé de célébrer en différé la Journée internationale de la femme qui pour nous, au-delà du caractère festif, doit être une occasion de réflexion, d'analyse et d'évaluation sur nos conditions de vie et de travail dans la société. Car il va permettre de valoriser les femmes urbaines comme les femmes rurales dont les dynamismes dans nos milieux de vie en général et dans nos maisons en particulier ne sont plus à démontrer. Il nous revient de ménager nos autorités à divers niveaux, à plus nous intégrer dans leur plan d'investissement. Surtout, il s'agira de préparer l'avenir et les opportunités qu'entendent les futures générations de femmes. Plusieurs communications autour du thème intitulé « Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme » ont meublé cette célébration. L'engagement, la solidarité agissante et l'amour, c'est à cela qu'elles ont été invitées pour se faire véritablement entendre et impacter le développement de leur localité. Je voudrais nous inviter à plus de solidarité entre nous. Tant que nous n'avons pas encore compris que la solidarité entre les femmes est un levier pour le développement de notre pays et le développement de nous-mêmes, on n'ira nulle part. Vous voyez comment nous sommes nombreuses. Les hommes ne seront pas nombreux comme nous, comme ça. Donnons-nous la main, parce que sans ça, on n'ira nulle part. Aimons-nous les uns les autres. Chères sœurs, vous savez que j'ai toujours cru en vos compétences, en vos potentialités. Et je m'engage à toujours vous accompagner pour plus d'impact dans la communauté. Le progrès en faveur des femmes nous profite à toutes et à tous. Mobilisons-nous pour l'épanouissement des femmes. Après discours et communication, place à la réjouissance où l'union des femmes de la commune d'Adjawéré a été célébrée. Cérémonie de clôture des travaux du congrès constitutif de l'Association nationale des chefs quartiers et chefs de village du Bénin. Les assises ont duré 2 jours et elles ont été l'occasion de débattre de nombreux sujets, mais surtout d'élire les membres du nouveau bureau. Et c'est une équipe forte d'une dizaine de membres et présidée par Benjamin Kossi Ronhalide qui prend désormais les rênes de l'association. Imet Hélène Amoussou pour plus de précisions. Le congrès s'est achevé sur une note de satisfaction autant pour les organisateurs que pour les participants. Pendant 2 jours, les chefs quartiers et chefs villages venus des 4 coins du pays se sont retrouvés pour réfléchir sur les difficultés qui entravent l'exercice de leurs fonctions. Au terme des débats et autres travaux ayant meublé la rencontre, un bureau national ainsi que les 12 coordinations départementales ont été installées. Quand bien même les attentes sont nombreuses, la mission principale dévolue à l'équipe du bureau national est de travailler à l'amélioration du quotidien de ses acteurs. Si le président peut sortir, aller voir dans nos communes ce qui se passe et nos indemnités, la tâche, ça va nous aider. Et aussi, si nos dirigeants veulent venir dans nos villages là,
qu'ils nous préviennent d'abord, parce qu'ils rentrent dans le village sans même nous avertir. Ils font tout, ils envoient des jeux, ils envoient des gens dans nos villages sans nous avertir. Aucune considération, quoi. Si toutes ces choses-là peuvent changer un peu, ça va nous aider. Premier responsable du comité préparatoire qui a œuvré à officialiser la naissance du Creuset, Kossi Benjamin Rouhalide a été plébiscité par ses pairs au poste de président. Conscient des défis à relever, il compte sur l'accompagnement des uns et des autres pour assumer au mieux ses responsabilités. J'étais au commencement et depuis 4 mois et demi, j'ai pris les rênes du comité préparatoire. Je suis le président du comité préparatoire. Donc avec tout ce qu'on a eu comme doléance, comme réclamation, comme tout, je sais et j'ai les arguments nécessaires pour conduire l'association. Désormais réunis au sein de l'Association nationale des chefs quartiers et chefs villages du Bénin, ANCQ-CVB, ces acteurs de la gouvernance locale se félicitent du pas franchi. Tous se sont engagés à obéir aux responsables, mais surtout agir dans le respect des différents tests de façon à faire rayonner le regroupement. Dans le cadre du renforcement de la coopération et de la fluidité des échanges entre le Nigeria et le Bénin, un nouveau forum a vu le jour. Il s'agit du forum conjoint de plaidoyer permanent Nigeria-Bénin qui a été pensé par le colonel Patrice Komlan Ousougede et Kayode Oguntouaché, ex-ambassadeur du Nigeria près le Bénin. Les objectifs de ce forum ont été officialisés à travers une réunion consultative entre les opérateurs économiques, cadres administratifs et têtes couronnées des deux pays. Les détails. 3 mois après une première rencontre au Nigeria, voici à nouveau réunis ici à Porto Novo au Bénin, têtes couronnées, cadres administratifs et opérateurs économiques du Nigeria et du Bénin. Cette initiative, portée par le colonel Patrice Ousougede et l'ex-ambassadeur du Nigeria près le Bénin, Kayode Oguntouaché, entre en ligne de compte de la création d'un forum de plaidoyer permanent entre ces deux pays qui partagent environ 800 km de frontières terrestres et maritimes. Ce forum vise comme objectif principal la levée des barrières qui plombent la fluidité des échanges et l'intégration socio-économique des populations des deux pays. À l'instar du forum de plaidoyer permanent Nigeria-Niger, celui du Nigeria-Bénin ambitionne jouer sa partition auprès des deux gouvernements pour assurer l'effectivité d'une coopération bilatérale au service des peuples bénino-nigériens. Ce forum ne remplace pas les organes publics mixtes de coopération mis en place par les deux États, mais il travaillera par contre dans une approche d'accompagnement des pouvoirs publics pour l'atteinte de leurs objectifs d'intégration. Il importe de saluer la vision d'intégration des gouvernements des deux pays à travers leurs chefs respectifs, le président Bola Tinubu et le président Patrice Talon. Pour travailler à l'atteinte des objectifs fixés, le forum a formulé des recommandations et s'est doté de 4 commissions, chacune mandatée pour une mission qui a été précisée dans un document dénommé le Mémorandum de Porto Novo. 4 commissions ont été mises sur pied pour débattre des thématiques qui se présentent comme suit. Nécessité et pertinence de structuration d'une plateforme de réflexion stratégique pour une coopération dynamique entre le Nigeria et le Bénin. Deuxième commission, vers une prospérité économique partagée entre le Nigeria et le Bénin à travers les initiatives conjointes d'investissement public-privé. Troisième commission, nécessité d'assurer la libre circulation des personnes et des biens entre le Nigeria et le Bénin. Quatrième commission, la lutte contre l'insécurité transfrontalière entre le Nigeria et le Bénin. Après les différents travaux de cette rencontre, un rapport sera soumis à l'appréciation du chef de l'État du Bénin, Patrice Talon, et à celui du Nigeria, Ahmed Bola Tinubu.
Atelier de renforcement de capacité des acteurs des médias sur la gestion des urgences de santé publique et sur la mise en œuvre des activités du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies REDICE. C'est une initiative de l'unité de gestion du projet qui vise non seulement à échanger avec les professionnels des médias sur les acquis et autres réalisations du projet. Le rendez-vous a été aussi l'occasion pour les participants d'apprendre sur l'approche One Health. Imet Hélène Amoussou pour les détails. Plus d'une soixantaine, ils proviennent des différentes régions du pays. Tous des professionnels des médias, ces hommes et femmes sont invités par le projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies REDICE. Réunis à Boïkon, ces acteurs des médias ont dans une approche One Health vu leur capacité renforcée sur les enjeux de la santé publique, notamment en ce qui concerne les épidémies et les urgences sanitaires. On vous invite à prendre connaissance de tout ce que le projet REDICE a réalisé en 5 ans, mais on voudrait par cette activité-là faire le renforcement de capacités pour que dans notre logique de pérennisation, vous soyez en mesure de mieux aborder les questions de santé au Bénin. Ce que nous souhaitons, c'est que cette capacité qu'on vous a donnée, que vous puissiez vraiment l'utiliser et éclore avec, qu'elle soit pour vous un petit outil dans votre sac et qu'à tout moment, vous puissiez l'utiliser. Pendant 2 jours, les participants ont eu droit à plusieurs communications, lesquelles leur ont permis de se faire une idée sur les réalisations et les acquis du projet REDICE, d'avoir les informations sur les mesures préventives, les signes d'alerte, de même que les actions à entreprendre en vue de renforcer la préparation et la réaction de la communauté en cas de crise. Journalistes et animateurs d'émissions en santé pour la plupart, ces acteurs des médias ont aussi été entretenus sur la communication sur les risques en engagement communautaire. Madame la coordonnatrice, vous ne vous êtes pas trompée de cible en invitant mes confrères à participer à cet atelier. De leur discipline, de leur capacité de réception, de leur respect pour tout ce qui a été fait pendant ces 48 heures, nous pouvons vous dire que vous avez atteint vos objectifs. Je voudrais dire merci à tout ce beau monde pour avoir trouvé l'opportunité de partager cette connaissance avec nous, les professionnels des médias, qui désormais ont de la matière pour parler de tous ces sujets dont on a débattu ici. En plus des communications, les participants à la formation ont effectué des visites de terrain, accompagnés des formateurs et quelques membres de l'unité de gestion du projet REDICE. Ils sont descendus sur les sites abritant quelques réalisations, dont la chambre froide de vaccins du Zoo et le laboratoire vétérinaire de Boïkon. Désormais informés du rôle qui leur incombe en cas de crise sanitaire pour informer le public, ces acteurs des médias sont appelés à sensibiliser à leur tour les communautés. La formation a été sanctionnée par une remise d'attestation. Cérémonie de remise de prix aux lauréates de la compétition dénommée Prix AWA organisée par l'agence belge de développement Enabel. Après Bruxelles, les 2 gagnantes béninoises sont honorées au Bénin par l'ambassadrice du Royaume de Belgique près le Bénin. C'était en présence de la présidente de l'Institut national de la femme et bien d'autres personnalités. Nous allons suivre. Adetola Daniel Adanlao et Alida Awandinou sont les 2 lauréates béninoises qui ont remporté le prix AWA édition 2023, respectivement première et deuxième dans les catégories start-up et prix du public. Elles reçoivent chacune leur distinction. C'est un grand honneur déjà d'avoir reçu de la main de la ministre de la coopération belge à Bruxelles, d'avoir reçu ce même prix à Bruxelles et de recevoir également ce prix au Bénin qui vient m'honorer à nouveau chez moi. Pour moi, ce prix représente beaucoup. Ces femmes, à travers leurs initiatives, contribuent activement à la protection de l'environnement et intègrent des pratiques durables dans divers secteurs d'activité. Leur travail illustre parfaitement comment l'innovation et l'engagement peuvent générer un impact positif, significatif sur la communauté et l'environnement. Le prix AWA est une compétition organisée par Enabel qui met en lumière les entrepreneurs issus des pays d'intervention de la coopération belge et leurs projets.
Pour l'édition 2023, le prix récompense les femmes entrepreneurs actrices de l'économie verte et circulaire. Pour la coopération belge au développement, promouvoir l'entrepreneuriat féminin est à la fois un levier important d'investissement en faveur des femmes, mais aussi un moyen sûr pour atteindre les objectifs de développement durable. La progression des femmes est en effet synonyme de progrès pour tout le monde, car les études montrent que la quasi-totalité des revenus générés par les femmes sont réinvestis directement dans leur famille, dans l'éducation des enfants, dans leur communauté et partant dans l'ensemble de la société. C'est avec cette vision que le prix AWA a été lancé donc en 2022, comme on l'a dit, par Enabel, en collaboration avec BioInvest, la société belge d'investissement dans les pays en développement, à l'initiative donc de notre ministre de la Coopération au développement. Les idées de nos lauréats sont novatrices. Le retour au bio dans notre système immunitaire, quoi de plus salutaire pour notre santé. J'avais besoin de me désintoxiquer. Madame Amandino, vous m'offrez l'occasion de le faire. Avec les couches à base de fibres de bananier, voilà nos enfants au naturel, dans leur état le plus naturel. Votre créativité concourt à renforcer la résilience de notre économie. Si vous êtes entrepreneur dans les industries culturelles et créatives, le prix AWA édition 2024 s'ouvre à vous. Inscrivez-vous et tentez de remporter un coaching, des formations personnalisées, un appui technique et surtout l'accès à un réseau international d'entrepreneurs. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.